avant cela, l'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Et bonjour Arlette. Ah bah oui, quand même, bonjour d'abord. Bien sûr, évidemment. Alors le projet de loi sur l'immigration est présenté cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement qui joue gros, évidemment, autour des députés. Ce sont les députés là qui vont affronter Gérald Darmanin après le Sénat en première lecture. Oui, alors on sait tout et on ne sait rien sur ce débat. C'est un peu comme pour une pièce de théâtre. On connaît le sujet, évidemment, l'immigration, la volonté de contrôler les flux migratoires, de faciliter l'expulsion des étrangers délinquants, par exemple. On connaît les personnages centraux. Gérald Darmanin, je suis au maximum de ce que je peux faire, disait encore le ministre de l'Intérieur hier, qui s'est successivement réjoui du compromis trouvé au Sénat. Le texte a été adopté même par les sénateurs macronistes en grande majorité. Gérald Darmanin a trouvé bon aussi, alors ça c'était plus étonnant, le compromis trouvé à l'Assemblée nationale, à la commission des lois, l'Assemblée qui a pourtant sérieusement corrigé le texte sénatorial sur 92 articles, 63 ont été modifiés, 27 retirés, ce n'est pas rien. Les députés ont, on le sait, rétabli l'aide médicale d'État refusée par la droite. Et puis, autre personnage clé, Éric Ciotti, et puis le président du groupe, Alain Marleix, à l'Assemblée, qui n'ont aucune envie de faire un cadeau politique à Gérald Darmanin et qui ne veulent voter que le texte du Sénat et rien d'autre. Et puis ne pas négliger quand même, autre personnage, le président de la commission des lois, Sacha Houlié, macroniste, qui défend le fameux volet social, c'est-à-dire la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, la ligne rouge des élus de droite. Alors on sait tout est sur la table, sauf que, on ne sait pas comment ça va se passer. Alors vous le savez, première hypothèse, tout peut s'arrêter cet après-midi si la motion de renvoi présentée par les Verts est adoptée. Les Républicains réfléchissent, le RN fera connaître sa position en début d'après-midi. Dans ce cas, donc, tout sera arrêté. En revanche, la discussion, si ce n'est pas le cas, reprendra. Il y a 2500 amendements. Joyeux Noël et bonne année. Oui, c'est ça. Donc il y a de multiples possibilités pour ce scénario qui n'est pas complètement écrit, ce que vous nous avez dit. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Arlette, joue aussi sans doute son avenir sur ce projet, non ? Alors, il s'est lancé lui-même un défi, bien sûr, faire adopter le texte sans 49.3. Il le dit et le répète depuis le début. Hier, il a même lancé un dernier avertissement aux Républicains. Ce sera soit le compromis, soit pas de texte. Mise en garde très claire, attention aux jeux politiciens qui feraient capoter un projet que les Français attendent, évidemment. Ils sont d'ailleurs favorables à l'essentiel du projet. Alors évidemment, le ministre de l'Intérieur met en garde les Républicains, mais le pas de texte serait aussi un échec pour lui. Oui, merci Arlette Chabot. On va suivre ça. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Parlons franchement, après Elisabeth Lévy avec Éric Revel, juste avant l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. Ce sera Marie Toussaint pour les écologistes à 8h30.